Yoni est chauffeur de taxi à l'aéroport de Tel Aviv. Un soir, un jeune chassid, coiffé d'un chapeau en velours, monte dans son véhicule et lui dit « Conduisez-moi s'il vous plaît à Hamouka ». « Très bien », répond Yoni. « Vous avez des problèmes pour trouver un chidour, puisque comme tout le monde le sait, Hamouka est enterré Rabbi Yonatan ben Uziel, dont il est une ségoula pour aller prier sur sa tombe et trouver son chidour. » Et là, le jeune chassid lui répond « Oui, je vais prier sur la tombe de Rabbi Yonatan ben Uziel, comme mon rébé me l'a conseillé. » Il dit « Ah bon, et quel âge avez-vous » Il dit « J'ai 26 ans. » 26 ans ? Il dit « Mais j'ai un fils de votre âge et je vous garantis, il n'est pas pressé de se marier, alors pourquoi vous faire du souci ?» Il dit « Je ne sais pas ce que pense votre fils. » Répond le chassid « Mais chez nous, à Bels, on commence à chercher un chidour à 17 ans. Et d'ici qu'un jeune homme ait 18 ans et demi, il est sous la choupa. Si on n'est pas marié à 20 ans, on se fait du souci. À 22 ans, on fait une déprime. Et si on arrive à 26 ans, on ne sent plus rien du tout. » Lorsque ce chassid a commencé à se sentir malheureux de ne plus rien sentir du tout, il est allé consulter le rébé de Bels lors de son passage à New York. Il s'est mis à pleurer en disant qu'il ne trouverait jamais de chidour. Et le rébé lui a dit « Va sur la tombe de Rabbi Yonatan ben Uziel et sur celle du Rabbi Aaron de Bels. » C'est donc une nuit froide et glaciale, avec très peu de visibilité. Vers minuit, ils arrivent à Hamouka. Et le jeune homme sort du taxi. De son côté, Yoni, le chauffeur, s'assoupit sur son siège. 1 heure plus tard, il se réveille et voit que le chassid n'est toujours pas revenu. Quelques instants plus tard, il finit par revenir, rougi par les larmes et bleui par le froid. Le chassid demande alors à Yoni de le conduire, cette fois-ci à Jérusalem, sur la tombe de Rabbi Aaron de Bels, donc l'opposé du nord au centre du pays. Un long moment plus tard, ils arrivent à destination à Jérusalem, et donc là-bas il fait encore plus froid, et le vent souffle violemment. Le chassid se dirige vers la tombe et se remet à prier. Peu après, il revient en titubant. Le vent est si violent qu'il a du mal à avancer. Son chapeau est recouvert de morceaux de papier, des billets que les visiteurs laissent près de la tombe. Emportés par le vent, ils se sont collés à son chapeau. Soudain, le chapeau lui-même du chassid s'envole suite à une rafale de vent. Le chassid essaye de récupérer son chapeau, mais le vent est trop fort. Yoni, le chauffeur, décide alors de l'aider, et après une longue course, il finit par le récupérer. Et en le nettoyant, le chassid se rend compte qu'un papier y est resté collé. En voyant qu'il s'apprête à le jeter, Yoni dit au chassid « Attendez, il y a quelques minutes, le chapeau était entièrement recouvert de papier. Et maintenant, il n'en reste plus qu'un seul. Cela veut sûrement dire quelque chose. Allez, lisez-le, lisez-le !» Et le chassid lui répond « Non, je ne peux pas. Ce papier ne m'appartient pas. Je n'ai pas l'habitude de lire les messages qui ne me sont pas destinés. » Et là, le chauffeur Yoni lui répond « Très bien. Très bien, alors je vais le lire moi-même. » Et il prend lui-même le papier dans les mains. En dépliant le papier, Yoni a du mal à en croire ses yeux. Une jeune fille de 25 ans, nommée Rachel, écrit qu'elle n'a encore pas trouvé de mari et qu'elle prie que par le mérite du tzaddik, le rabbi Aaron de Bels, elle ne tarde pas à trouver le conjoint qui lui est destiné. Un bon jeune chassid. Elle signe le bout de papier par son nom, celui de ses parents et son adresse à Brooklyn, à New York, alors que le chassid habite à quelques rues plus loin seulement. Et comme par hasard, grâce aux renseignements sur le papier, Yoni trouve rapidement le numéro de téléphone de la famille, il compose le numéro sur son portable et le tend immédiatement au chassid qui est stupéfait de la tournure des événements. À l'autre bout du fil, c'est le père de la jeune fille. Après une longue conversation, le chassid raccroche et demande à Yoni « Conduisez-moi s'il vous plaît directement à l'aéroport. Je veux attraper le prochain vol pour New York, je dois rencontrer la jeune fille demain. » Une fois arrivé à l'aéroport, le chassid sort de sa poche une liasse de billets. Yoni lui demande « mais qu'est-ce que c'est ?» Il lui dit « Je dois payer le chatran, l'entremetteur. » Répond le chassid. « Je ne sais pas encore si le chidour aboutira, mais le fait de vous payer ne pourra que jouer en ma faveur. » Yoni essaye de refuser, mais le chassid ne veut rien entendre. Il répète qu'il est très important pour lui de le payer et qu'il s'agit d'une mitzvah pour Yoni d'accepter cet argent. Ensuite, le chassid lui demande son nom, son adresse et lui promet de le tenir au courant. La même semaine, Yoni raconte cette histoire à ses amis, mais il ne sait rien de ce qui se passe entre-temps à Brooklyn. Or, 2 mois plus tard, Yoni reçoit une carte d'invitation par la poste pour assister au mariage du chassid, accompagné d'un petit mot personnel disant
que le Khatan serait heureux, très heureux, de voir Yoni parmi ses invités. Shabbat Shalom.